Bonjour. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la caméra GoPro Hero Black 6. Donc le test a été fait en conditions extérieures, on a testé plusieurs prises de vue, plusieurs conditions météorologiques différentes, plusieurs conditions de luminosité et d'éclairage différents. Après avoir réalisé tous ces tests, j'ai mis les rushs sur mon logiciel de montage, j'ai analysé les différentes scènes, et donc voici les résultats du test pour la GoPro Hero 6 Black. Donc j'ai d'abord testé la Hero 6 Black comparativement avec une autre caméra GoPro qui est la GoPro Hero Plus, celle-ci. Donc vous voyez que en termes de dimension, GoPro a fait quelques efforts. Celle-ci, il s'agit de l'entrée de gamme de la marque GoPro. On peut la trouver à 150 €. C'est une très bonne caméra déjà puisqu'elle permet de filmer en 1080p 60 images par seconde. Et donc on a pris les deux caméras et on a filmé exactement avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on a tourné en 1080p 60 images par seconde pour pouvoir obtenir des résultats comparatifs. Donc on va tester tout ça et donc on va se balader un peu dans Thiers et je vais vous montrer un petit peu la ville et on va se diriger vers Coutellia parce que même si c'est une petite bourgade, il y a quand même le plus grand salon de la coutellerie au monde. Si vous voulez voir, ce sera en fin de vidéo. Donc dans un premier temps, j'ai testé la GoPro Hero 6 Black en conditions extérieures avec une bonne luminosité puisqu'il faisait assez beau. Le premier test de la caméra a été la prise de vue, la mise au point et surtout le son. Donc cette caméra a deux micros intégrés afin d'obtenir un son stéréo. Il y a un micro en haut et un micro. Il y a un micro sur le dessus et un micro sur le côté, ce qui normalement nous permet d'avoir un son bien supérieur à celui des anciennes GoPro. Donc premier test, à Thiers on a des passages comme ça, ce qu'on appelle des traboules à Lyon, entre les bâtiments. Donc là je prends les deux caméras l'une à côté de l'autre et donc je tourne uniquement le son avec la GoPro Hero 6, comme ça me permet de voir si les deux micros intégrés dans la caméra nous permettent d'avoir un son stéréo de bonne qualité. Donc sur ce premier test, ce qui est intéressant de noter, c'est que la qualité sonore est plutôt pas mauvaise. Dans des zones où il n'y a pas trop de vent, où il n'y a pas trop de bruit de fond, la qualité sonore est totalement exploitable. Le fait que cette caméra n'ait pas besoin de coque, le son n'est pas étouffé. On entend de façon précise et claire le son enregistré par les deux micros, mais vous pouvez quand même constater la différence d'enregistrement sonore entre la GoPro Hero Black 6 et la GoPro Hero Plus, qui elle dispose directement d'un boîtier intégré à la caméra. Ce boîtier là, vous pouvez pas l'enlever, vous pouvez simplement enlever le clapet arrière, mais sinon la caméra reste intégrée dans son capotage. Donc sur la GoPro Hero Plus, la batterie elle est directement intégrée dans la caméra, vous pouvez pas la sortir, vous pouvez pas la changer, vous ne pouvez pas avoir de batterie supplémentaire sur cette caméra là, donc c'est bien à prendre en considération si vous voulez acheter cette entrée de gamme. Deuxième test, la réduction du bruit de vent des micros. Il est intégré dans le logiciel de la GoPro. Donc on a pu tester en bas de Thiers, c'était idéal puisque on avait beaucoup de vent et surtout on avait le bruit constant et assez fort de la rivière qui coulait juste en bas de Thiers, donc là du Roll, ce qui nous a permis de tester efficacement les micros de la GoPro Hero 6 Black. Ok, donc là on est en bas de Thiers, il y a un petit peu de vent, il y a même pas mal de vent et on est à côté de la Durolle. Donc je gueule un petit peu fort, je suis désolé, mais c'est juste pour voir si le micro fonctionne bien. Donc comme vous pouvez le constater, les micros fonctionnent bien, mais par contre, dès qu'il y a un peu trop de vent, pour qu'il y ait une réduction du bruit, en fait le logiciel va analyser la fréquence du son qu'il souhaite annuler et envoyer des signaux de même fréquence pour pouvoir annuler le bruit ambiant. Le problème c'est que lorsqu'il y a beaucoup de vent, le logiciel force un peu et il y a une partie des paroles qui disparaissent du coup, ou un son qui est très affaibli, ou des fois des variations qu'on ne comprend pas trop. Donc ça ne vaut pas un micro externe forcément, mais déjà pour la taille de la caméra, je dirais que la qualité du son enregistré par les deux micros est plutôt pas mal. Là on est en train de filmer dans mon bureau, il n'y a absolument aucun son extérieur, c'est très calme. Voici le son enregistré avec la GoPro et voici maintenant le son enregistré avec mon micro externe. Donc il s'agit d'un zoom H2N comme vous le voyez sur cette image. Vous pouvez remarquer quand même que la qualité sonore n'est pas la même entre la GoPro et le zoom H2N qui lui fait des merveilles. C'est mon petit favori, je l'adore. Mais quoi qu'il arrive, quand vous êtes à l'intérieur, quand il n'y a pas trop de nuisances sonores, le son est plutôt potable, il est même totalement exploitable, il n'y a pas de problème pour ça. Par contre, quand vous êtes en extérieur, je conseillerais plus d'utiliser un microphone externe avec un Dead Cat et un enregistreur pour capter votre son. Ou alors un microphone directement branché sur votre caméra que vous utilisez en extérieur.
Ensuite, le troisième test, encore une fois, test du micro en conditions sonores intenses au milieu d'une foule dans un local fermé. On a profité de l'événement Coutelia qui a lieu sur Thiers à cette période pour pouvoir filmer en plein milieu du salon avec énormément de gens. Salut, on est en plein milieu du salon. Comme vous voyez, il y a énormément de monde, beaucoup de bruit. Donc je ne sais pas si les micros du caméra vont réussir à capter ma voix. Donc, du coup, c'est un test qui va nous permettre de tester la qualité stéréo des deux micros intégrés. Donc là pareil, j'ai été très impressionné parce que la qualité sonore du rendu est totalement exploitable. On m'entend très bien parler, même si je parle pas extrêmement fort. La foule finalement, on l'entend pas tant que ça, alors que ça faisait vraiment un brouhaha assez important à l'intérieur du salon. Donc bon point pour ça. Le deuxième test a été le stabilisateur. Il y a un stabilisateur électronique intégré dans le processeur de la caméra. Le processeur de la caméra permet de reprendre électroniquement les légères secousses et saccades qu'on rencontre lors des déplacements avec la caméra. Attention cependant, car le stabilisateur rogne 10% d'une partie de l'image finale. C'est-à-dire que quand vous faites votre cadrage, faites attention à avoir quand même des jours en haut, en bas et sur les côtés pour ne pas que le sujet soit rogné dans vos scènes. Chose importante à savoir sur le stabilisateur, sachez qu'il n'est pas possible de l'utiliser quand vous filmez en 4K 60 images par seconde, ni non plus en 1080 240 images par seconde. Sur ces deux modes-là, le processeur n'est pas capable de stabiliser l'image, étant donné qu'on a une vitesse d'enregistrement assez importante. Le plus incroyable dans ce test, c'est la stabilisation électronique de l'image. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça, c'est plutôt bluffant. C'est de la bombe! On voit clairement entre les deux images de la GoPro Hero Plus et celle de la GoPro Hero 6 Black que, en marchant, j'ai pas cherché à stabiliser l'image manuellement. On voit clairement qu'il y a une différence de souplesse et de fluidité dans les mouvements. L'image reste quasiment stable. On a vraiment l'impression qu'on est en train de filmer avec un stabilisateur mécanique. Pendant un certain temps, la stabilisation électronique a été décriée en disant que ça fonctionnait pas trop, qu'il y avait des saccades, que le sujet filmé était flou, etc. En fait, pas du tout quoi. Ça marche extrêmement bien et j'ai été vraiment très surpris de la qualité du stabilisateur. En termes de qualité d'image, c'est pareil, on a une meilleure optique sur la GoPro Hero Black 6, forcément. La qualité de l'image de la GoPro Hero Plus est déjà très bonne, mais la colorimétrie, le captage de la lumière, les couleurs des éléments du paysage en extérieur sont assez bien restitués sur la GoPro Hero 6 Black. Mais je le répète, ça reste déjà très correct sur la GoPro Hero Plus. Autre point positif de la caméra, c'est les différents modes de prise de vue. Donc sur cette caméra, il y a 3 modes de prise de vue. Un mode de prise de vue linéaire, un mode de prise de vue large et un mode de prise de vue super view. Le mode large et le mode Super View étaient déjà installés sur les anciennes versions de GoPro depuis la GoPro Hero 3, mais le mode de prise de vue linéaire est très intéressant parce qu'il permet de ne pas trop déformer l'image et du coup avoir des lignes relativement droites. Il y a quand même une distorsion, mais elle est assez légère par rapport aux deux autres modes de prise de vue qui sont le mode large et le mode Super View. Donc comme dans les autres versions, il y a la possibilité de filmer des timelapses que vous pouvez prendre image par image ou que vous pouvez enregistrer directement en format vidéo. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire le montage et ça, c'est plutôt agréable. Maintenant, le quatrième test, l'autonomie. Alors ça, c'est vraiment le point noir de la caméra. Bon, j'ai été déjà très surpris par la taille de la batterie, qui est extrêmement petite. Mais du coup, ça se ressent énormément sur l'autonomie, puisque dans la journée, j'ai pu filmer à peine 1 heure de rush. Donc là, je suis très déçu. Je ne l'ai pas utilisé en Wi-Fi avec le téléphone. Je l'ai utilisé directement à partir des menus pour la configurer, etc. Donc l'autonomie, c'est vraiment ce qui pose problème sur cette caméra. Si vous en servez en extérieur et que vous avez un tournage assez long à faire, je vous conseille vivement de prendre un chargeur de batterie et des batteries supplémentaires pour ne pas avoir de problème parce que la batterie s'use très vite. Enfin, dernière petite problématique, c'est l'emplacement de la carte mémoire qui pour moi est vraiment pas pratique. L'emplacement de la carte mémoire se trouve dans le local batterie et malheureusement pour enlever votre carte mémoire, vous êtes obligé d'enlever la batterie. Et enfin, dernier test, le test de la luminosité. A priori, il y a un capteur qui est capable d'ajuster la mise au point par rapport à l'éclairage ambiant. On se retrouve maintenant dans l'atelier. On va aller dans une pièce avec un faible éclairage. Donc pareil que pour les autres tests précédents, on va tester ça avec la GoPro Hero Plus pour faire un comparatif et pour voir comment les deux caméras réagissent et s'il y a vraiment un bon traitement de la lumière sur la GoPro Hero 6 Black.
ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même encore de grosses lacunes pour les caméras GoPro en faible éclairage, ce qui est totalement compréhensible vu la taille du capteur. Forcément, l'ISO maximal est fixé à 1600 sur cette caméra, donc on ne peut pas faire de miracle, mais vous constatez tout de même qu'il y a une différence entre le traitement de l'image de la GoPro Hero 6 Black et la GoPro Hero Plus, parce que sur l'image de la GoPro Hero Plus, l'image contient du bruit, le capteur ne captant plus assez de lumière, il essaye comme il peut de remettre du blanc dans l'image, mais malheureusement ça crée du bruit, et donc l'image n'est pas nette, l'image est saturée, et du coup en faible éclairage, c'est des images qui ne sont pas exploitables. Et ça c'est assez dommage, parce qu'en conditions de chantier, on a des endroits qui sont pas ou peu éclairés, et du coup cette faiblesse peut se ressentir lors des tournages sur chantier. Enfin, dernier point un petit peu problématique, en tout cas pour moi, parce que ça fait perdre un petit peu de temps. Quelquefois, lorsqu'on décide d'éteindre la caméra, elle met pratiquement 5 secondes avant de s'éteindre complètement. Donc du coup, ça aussi, c'est à prendre en compte, parce que vous pouvez pas directement la mettre dans votre sac lorsqu'elle est encore allumée. Il faut attendre pour voir si elle s'éteint bien comme il faut. Alors, je sais pas quelle est la raison de ce temps de latence, mais pour moi, c'est quand même assez chiant. Voilà, pour conclure, je dirais que cette caméra est un condensé de technologie. Ça fonctionne très très bien, les images sont très claires, le son est relativement bon étant donné la taille de la caméra. Et enfin, le gros plus de cette caméra, et vraiment je m'y attendais pas, c'est le stabilisateur électronique qui nous permet d'obtenir des images fluides, même en filmant en mouvement continu. Donc ça, c'est un point très positif. Ça ne va pas pallier un stabilisateur mécanique forcément, mais c'est déjà très impressionnant. Et sur ce stabilisateur, comme vous le voyez sur ces images, j'ai été très agréablement surpris de la qualité de la stabilisation, même en filmant à la fenêtre d'une voiture qui roule. Donc pour ça, chapeau à GoPro, c'est vraiment une performance. Voilà, c'est maintenant la fin de ce test sur la GoPro Hero 6 Black. J'espère qu'il aura pu vous éclairer sur les caractéristiques de la caméra et que le test aura été concluant pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez des précisions ou des informations supplémentaires. Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format et si vous en voulez d'autres. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt et bon courage pour vos travaux. Ciao! Et enfin, j'aimerais remercier Gomab pour la musique. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à regarder dans la description, je mettrai le lien de sa chaîne. De la musique super sympa et libre de droit pour vos vidéos. À bientôt! Sweeter than the taste of a cherry.